Alors, quelle direction à brève échéance pour le CAC 40 et les indices boursiers? Réponse avec vous, Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, économiste et conseiller d'Aurel BGC. On sent les incertitudes, elles sont nombreuses sur les marchés financiers. Il y a des mesures de relance économique qui sont jugées trop timides en Chine. Il y a les représailles d'Israël contre l'Iran, on le sait bien, qui sont attendues, qui pourraient faire basculer le Moyen-Orient dans une guerre régionale, les élections américaines qui sont très très serrées. Un début de tension qu'on a vu sur les taux souverains américains, avec le 10 ans américain au plus haut depuis 2 mois. Ça explique qu'on soit comme ça dans un marché de consolidation? Oui, parce qu'on n'a pas de visibilité, surtout sur le scénario économique. En gros, c'est en grande partie ça qu'aujourd'hui bloque les marchés. Je peux vous faire aussi bien un scénario, même je prends par exemple dans le cas des États-Unis, un scénario dans lequel on aurait une économie qui redémarre, qui s'accélère et qui régénère de l'inflation, puisqu'on a eu des chiffres de l'emploi finalement qui étaient étonnamment forts sur le mois de septembre. Donc on pourrait aussi bâtir un scénario comme ça. À l'inverse, je pourrais vous faire un scénario beaucoup plus noir, et certains n'osent plus en parler, mais on pourrait très rapidement reparler de récession. Il suffit de 2-3 indicateurs mauvais. Ça veut dire qu'on est sur les deux scénarios extrêmes. Et puis, on était jusqu'à présent sur le scénario un petit peu boucle d'or. Tout allait bien, croissance molle, la Banque centrale baissait ses taux, tout allait bien. Et puis là, on voit que le scénario, on peut très vite dériver dans un sens ou dans l'autre. Alors, dans les facteurs qui font qu'on va dériver dans un scénario ou dans un autre, ça peut être la géopolitique, parce que si jamais les cours du pétrole venaient à remonter... Ils ont baissé un petit peu. Voilà, ils ont baissé un petit peu, mais si jamais, en cas de risque extrême, et là, on n'est pas sur... là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de livraison de pétrole, il n'y a pas de problème de production. L'Iran, même si on bombardait les infrastructures pétrolières de l'Iran, je pense que l'impact serait à très court terme sur le pétrole, parce que derrière, on sait qu'il y a l'Arabie Saoudite qui a la capacité de produire plus et tout ça. Donc c'est vraiment dans un cas extrême de guerre violente entre l'Iran et Israël, avec peut-être le blocage du détroit d'Ormuz, où là, on aurait peut-être véritablement des anticipations. Mais si on a de nouveau les cours du pétrole qui remontent, on voit que les banquiers centraux ont tout de suite un petit peu modéré leur discours. On a vu que les faucons de la BCE, les plus agressifs, ils ont commencé à dire attention, les risques géopolitiques, ça pourrait compromettre le mouvement de désinflation. Et puis on voit que la Banque centrale américaine serait peut-être un peu plus prudente. Donc vous voyez déjà, on change un petit peu le scénario par rapport au scénario idéal. Et puis on pourrait, alors ça c'est les risques géopolitiques. Il y a toujours des risques importants aux États-Unis, parce qu'on voit qu'on va rentrer dans une période où ça va être très difficile de lire la conjoncture aux États-Unis, entre la grève chez Boeing qui va fortement impacter la production industrielle, mais c'est une grève, c'est pas quelque chose forcément de récurrent, mais ça peut quand même lourdement affecter tout le secteur, plus le passage des tempêtes qui va complètement déstabiliser nos statistiques. Ça veut dire que là, on va avoir 2-3 mois d'indicateurs économiques plus ou moins lisible. Je prends un exemple, Costco Wholesale a publié son chiffre d'affaires du mois de septembre. Il a dit qu'ils ont eu un très bon chiffre d'affaires sur la dernière semaine de septembre, parce que les gens se sont dépêchés d'acheter avant le passage de la tempête. Mais ça va se répercuter sur les ventes d'octobre, mécaniquement. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas que c'est mauvais ou bon, c'est qu'on risque d'avoir en plus des statistiques qui seront difficilement lisibles. Donc ça va pas faciliter l'action des banques centrales. Et donc on sort du scénario qui était un petit peu idéal, croissance molle, et puis une banque centrale qui était gentille, qui baissait les taux, à un scénario beaucoup plus incertain. De consolidation. Voilà. Même si on a comme de la visibilité sur ce qu'ont faire les banques centrales. On sait bien que même si c'est du 25 points de base et pas du 50, la Fed va baisser, la BCE va baisser aussi. Oui, non, on connaît le sens. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi on connaît le sens? Parce que le pire des scénarios, c'est si véritablement vous aviez des mauvais chiffres d'inflation qui repartaient. Mais étant donné que l'inflation a quand même... On attend des chiffres aujourd'hui des prix à la consommation aux États-Unis. Voilà, donc s'il y avait une très mauvaise surprise sur l'inflation, tant en Europe qu'aux États-Unis, ça remettrait très clairement en cause les anticipations de détente. Mais comme aujourd'hui, on a eu un mouvement de désinflation très important, ça a fait remonter les taux réels des taux directeurs. C'est-à-dire qu'on prend le taux nominal moins l'inflation. Et comme l'inflation a beaucoup reculé, aujourd'hui, le taux réel des politiques monétaires a beaucoup monté. Et ce qui fait dire aux banquiers centraux qu'aujourd'hui, on baisse les taux, mais on ne baisse pas les taux pour devenir accommodant. On baisse juste pour mener une politique moins restrictive. Parce que si on ne fait rien, on ne fait qu'augmenter le caractère restrictif de la politique monétaire, puisque les taux réels augmentent. Oui. Donc tant qu'on est dans un mouvement de désinflation plus ou moins lent, avec peut-être des effets un peu chaotiques, des effets de base. On sait que l'inflation devrait réaccélérer un petit peu en Europe d'ici à fin d'année à cause des effets de base, mais ce n'est pas choquant pour eux, parce qu'ils sont tellement hauts, ils avaient une politique tellement restrictive que ça leur reste de la marge. Par contre, va y avoir un débat après, une fois qu'on a fait ce petit ajustement, qu'on a tenu compte du ralentissement de l'inflation, où on va.
Et c'est vrai que si vous êtes dans le scénario idéal, c'est-à-dire un scénario dans lequel l'inflation est vraiment morte, qu'il n'y a plus de risque, qu'il n'y a plus de volatilité sur les indices des prix, vous dites, dans ce cas-là, il faut revenir au taux neutre. Oui. Donc ça veut dire que du côté des États-Unis, on va revenir vers les 3, du côté de l'Europe, on va revenir vers les 2%, et ça laisse pas mal de marge à la détente de la politique monétaire, et ça, c'est un vrai soutien pour les marchés, notamment les marchés actions, parce qu'on se dit, il y a quand même véritablement encore beaucoup de baisse. Mais est-ce qu'on est dans ce scénario-là? Et on risque d'avoir des banquiers centraux beaucoup plus prudents, et on commence à voir, on a eu quelques voix, notamment aux États-Unis hier, qui a dit, est-ce qu'avec le risque géopolitique, le risque de rebond de l'inflation, est-ce qu'il ne faut pas maintenir durablement notre politique au-dessus du taux neutre? Donc au-dessus des 3. Alors, bien sûr, ça, encore une fois, ça n'empêchera pas la Banque centrale de baisser ses taux un petit peu, mais ça serait beaucoup moins. Et ça veut dire qu'on resterait sur 2025 sur 2 banques centrales qui continueraient d'appuyer sur le frein sur la croissance. Et c'est ça qui est mauvais pour les marchés. Avant de se quitter, la saison des résultats va commencer aux États-Unis. Ils sont attendus ces chiffres parce qu'on sait que les indices boursiers sont à des niveaux assez élevés. Oui, alors ça, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que nous, on a un petit problème en ce moment, c'est que si vous comparez les indicateurs économiques, les données d'enquête, les indicateurs d'activité, on est sur des choses beaucoup plus dégradées qui ne s'observent pas au niveau du consensus des analystes actions. Alors, je sais que les grandes entreprises, ce n'est pas forcément le reflet total de l'économie, mais aujourd'hui, par exemple, on a des analystes actions qui sont très optimistes sur les taux de marge, alors que nous, nos indicateurs économiques, les données d'enquête, militeraient plutôt pour une baisse assez sensible des marges. Donc, c'est un petit exemple, mais ça prouve que ça va être très important de regarder ce qui s'est réellement passé au 3e trimestre au niveau des entreprises pour voir s'il y a un décalage entre les données macroéconomiques et les données et les chefs d'entreprise, et puis surtout les perspectives qui vont nous donner. Parce que nous, on a notamment quelques enquêtes qui nous montrent qu'il y a une forte dégradation du moral des chefs d'entreprise sur les perspectives à 6 mois. Alors que ça soit en Europe ou aux États-Unis, c'est un peu le même mouvement qu'on observe. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur l'image d'une reprise économique. Alors, les marchés sont beaucoup focalisés maintenant en disant super, on baisse les taux, c'est plus de liquidité, c'est des taux d'intérêt moins forts, ça va permettre de repartir l'économie. Et puis derrière, on a des enquêtes qui nous disent le contraire. Alors, est-ce que c'est les enquêtes, on fait preuve d'excès de pessimisme, ou est-ce qu'on va retrouver ce discours un peu prudent, voire un petit peu négatif dans les présentations de résultats des entreprises? Ça peut faire vraiment réagir les marchés parce que même si les analystes actions ont beaucoup révisé à la baisse durant le 3e trimestre leurs projections de résultats des entreprises, c'est vrai que c'est une grosse révision qu'on a eue au 3e trimestre, mais 2025 n'a été révisé à la baisse que de 1%. Par exemple, pour l'indice S&P 500, on a baissé seulement de 1% les attentes de 2025, donc elles sont encore très très élevées pour 2025. Donc s'il y a le moindre discours aussi pessimiste qu'on le voit nous dans les enquêtes, il y aura peut-être une réaction un peu négative des marchés. Allez, merci beaucoup. Analyse signée Christian Parize, économiste et conseiller de Aurel BGC. Merci.